السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 21 Rabi' al-Thani 1435 de l'Hégire, correspondant au 22 février 2014 bi'idnillahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on est avec le 39e cours du livre Le dogme du monothéisme. On avait dit une fois que nous sommes au 5e chapitre, c'est-à-dire dans le 5e chapitre, il y a au moins 3 cours, au moins 3 sous-chapitres. Le premier, ce que l'on doit croire à l'égard du messager alayhi salam, de sa famille et de ses compagnons. Tout ça, c'est le 5e chapitre. Quant au premier sous-chapitre, c'est l'obligation du messager alayhi salam et de l'honorer, ainsi que l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. On a vu, donc, Inch'Allah Ta'ala, on a vu que, premièrement, c'était l'obligation. Ça, on l'a vu. L'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le deuxième, c'est-à-dire petit 2, l'interdiction d'exagérer dans son éloge alayhi salam. C'est-à-dire, comme c'est obligé de l'aimer et de lui donner son statut et de l'honorer, de même il est interdit d'exagérer dans son éloge. C'est pas comme font les soufis et les autres qui disent que le prophète connaît même ce qu'il y a de quoi, ce qu'il y a dans la tablette préservée, ce qui est écrit, comme dit le Boussaïr et les autres, et qui disent que tout ce qu'il y a dans cette dunya, même dans l'au-delà, comme bienfait, ça vient du prophète alayhi salam. Tout ça, ils le disent en croyant que c'est une preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est pas vrai. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'exagère pas dans ses éloges. Taïb. Le cheikh dit, hafidahullah ta'ala, en langue arabe, le terme al-ghulu signifie le fait de dépasser les limites. En termes arabes, le terme al-ghulu signifie le fait de dépasser les limites. Allah Ta'ala dit donc, Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. 471. C'est-à-dire, ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Le cheikh dit, hafidahullah ta'ala, al-itra veut dire le fait d'exagérer et mentir dans l'éloge d'une personne. Et le mot al-itra, avec ta au lieu de t, al-itra, signifie le fait d'exagérer et de mentir dans l'éloge d'une personne. Donc c'est plus grave que le rouleau. On va même non seulement faire exagérer dans les éloges, mais on va mentir. On va mentir. Cheikh dit, hafidahullah ta'ala, dépasser les limites à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie exagérer à son sujet au point de l'élever au-delà de son rang de serviteur et messager d'Allah et de lui attribuer des spécificités de la divinité. Par exemple,
en l'invoquant, en implorant son secours en dehors d'Allah et en jurant par lui. Quant à l'exagération à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste en l'excès de son éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas dans l'éloge, comme ont exagéré les chrétiens à l'égard de Isa, qu'ils appellent eux Jésus, fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Dites alors à mon égard, dites alors le serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit, alayhi salam, il nous a interdit, il nous a dit, attention, n'exagérez pas dans mon éloge. Si ce n'était pas messager, un homme qui a menti, qui a dit je suis messager, ça lui plairait que les gens exagèrent dans son éloge. Non, c'est comme ça, il dit, ça travaille mon but. Non, moi j'ai menti, j'ai dit je suis messager, je ne suis pas. Les gens, en me faisant des éloges, en exagérant, c'est dans mes intérêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas le mensonge. Même si c'est pour lui. Tu mens pour lui. Pour l'élever encore haut, il te dit non. C'est pas comme ça. Je ne suis pas à ce statut. Attention. Il ne faut pas faire cela. N'exagérez pas dans mon éloge. Comme ont exagéré les chrétiens à l'égard de Isa, qu'ils appellent Jésus, fils de Maryam. Ils ont exagéré à quel point? Au point de dire, c'est le fils d'Allah, c'est le fils de Dieu. Non, ce n'est plus un messager seulement, non. Plus encore, c'est le fils de Dieu. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cette phrase. Ensuite, il a dit, je ne suis qu'un serviteur. Dites alors, en parlant de moi, le serviteur d'Allah et son messager. Le serviteur d'Allah et son messager. Cheikh dit, hafidahullah ta'ala, c'est-à-dire, ne me faites pas de fausses éloges et ne dépassez pas les limites dans mon éloge, comme les chrétiens qui ont exagéré au sujet de Isa, alayhi salam, au point qu'ils lui ont attribué la divinité. Mais plutôt, décrivez-moi comme Allah Ta'ala m'a décrit. Ainsi dites, le serviteur d'Allah et son messager. Et lorsque certains compagnons lui dirent, Anta, Sayyiduna. Ils lui dirent, Anta Sayyiduna. Il a répondu, As-Sayyidu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire, certains compagnons ont dit, tu es notre maître. Tu es notre maître. Il a répondu, le maître c'est Allah Azza wa Jal. Le maître c'est Allah. Béni et exalté soit-il. Donc même les sahaba, quand ils lui ont dit, tu es notre maître, il a dit, le maître c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils lui dirent, attendez en arabe, lorsqu'ils lui dirent, Anta afdaluna wa a'zamu qawlan. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. Donc, lorsque certains dirent de lui, tu es le meilleur d'entre nous. Non, bien sûr, dans le statut, pas de taille ni d'âge. Naam. Lorsqu'il dit cela, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, dites ce que vous disiez auparavant, ou bien une partie de ce que vous disiez. Attention que ça ne vous détourne pas. Attention, ne laissez pas Satan jouer de vous. Et certaines personnes lui dirent, ô messager d'Allah, tu es le meilleur, le fils du meilleur d'entre nous, notre maître et le fils de notre maître. Lorsqu'ils ont dit ça en arabe, قال له ناس يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. Certains lui dirent, ô messager d'Allah, tu es le meilleur et le fils de meilleur d'entre nous et le fils de notre maître. Il a répondu aux gens, dites ce que vous disiez auparavant et que Satan ne vous tente pas. Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez à un rang au-dessus qu'Allah Ta'ala m'a donné. Au-dessus qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala m'a donné. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala a dit, donc, bon, le hadith rapporté par Ahmed Nasai, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Islah al-Nida' wal-Awaid, 22 numéro 102. Le Cheikh dit donc, il désapprouva qu'on fasse son éloge, sallallahu alayhi wa sallam, en ces termes, tu es notre maître, le meilleur, le plus distingué, le plus grand d'entre nous. Il a dit, cela même si effectivement il est le meilleur et le plus noble de toutes les créatures. Malgré tout, il leur a interdit de faire son éloge de la sorte, pour leur éviter l'exagération à son égard et pour préserver le monothéisme. Par contre, il leur a indiqué de lui attribuer deux qualités qui constituent les grades les plus élevés pour un serviteur sans qu'il représente une exagération, ni un danger pour la foi. C'est quoi? Le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on lui donne une place supérieure à celle qu'Allah azza wa jal lui a attribuée. Cependant, beaucoup de gens ont enfreint cette interdiction et ont commencé à l'invoquer, lui implorer secours, jurer par lui et lui demander ce qu'on ne doit demander qu'à Allah Azza wa Jal. C'est ainsi qu'ils font durant les anniversaires, dans les poèmes et les chants. En réalité, ils ne distinguent pas le droit d'Allah Azza wa Jal et celui du messager. Le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans son poème Nouniya, il a dit, Allah a un droit qui ne revient à personne d'autre, et son serviteur a un autre droit. Ceux qui en fait deux, alors ne faites pas de ces deux droits un seul, sans distinction ni discernement. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui, alhamdoulilah, il est très court. C'est, résumé, c'est quoi? Le fait, naam, d'exagérer dans l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec une bonne niya qui est je l'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des éloges au point de l'élever au-dessus du statut et de la place qu'Allah lui a donné. On dit non, ça c'est faux. Si vraiment tu l'aimais, tu devais lui obéir quand il t'a interdit. Il t'a interdit de l'élever à plus que son statut. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à ce que tu lui obéisses et ne lui désobéisses pas. Donc il t'a interdit d'exagérer dans son éloge. Donc si vraiment tu l'aimes, tu ne dois pas exagérer dans son éloge bi'idhnillahi ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, et le dernier dans ce sous-chapitre, ce sera la mise en évidence de son statut. La mise en évidence de son statut bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour d'aujourd'hui. Naam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question donc d'un frère qui dit: Cheikh, je voudrais savoir si on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la khutbah du Jumu'ah, sachant qu'il ne faut pas parler, et doit-on répondre au salam des personnes qui viennent en retard
Et doit-on dire dans la vie de tous les jours, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on le cite, sinon on a un péché, ou bien est-ce juste recommandé, cheikh? Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, si vous remarquez, il y a trois questions dans cette question. La première, est-ce que dans la khutbah de Jumu'ah, si le khatib, s'il dit, s'il prononce le prophète à son nom, est-ce que on dit sallallahu alayhi wa sallam ou on ne dit pas? Les savants sont unanimes que si le khatib, s'il demande, il dit, par exemple, il dit le verset Ya ayyuhalladhina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il s'arrête et il nous demande. Ils sont unanimes pour dire que tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, si il est en train de parler, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle ou telle chose, ou a dit telle ou telle chose, est-ce que là, on dit sallallahu alayhi wa sallam ou on ne dit pas? Une grande divergence entre les savants, une grande divergence. Je suis de l'avis qu'on dit. Je suis de l'avis qu'on dit, et c'est Inch'Allah Ta'ala ce que j'ai choisi, l'avis que j'ai choisi dans ma thèse de magistère qui est spécialement sur les règles de Salat al-Jumu'ah. Et c'est l'avis de l'un des grands savants, ou de deux ou trois, entre autres, je crois, Cheikh Rabi Hafidahullah, si j'ai une bonne mémoire. Sinon, l'un des grands savants d'Arabie Saoudite. Al-Muhim, quand il dit donc sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le dire seulement entre tes lèvres. Premièrement, tu as prié sur lui. Deuxièmement, tu n'as gêné personne. Tu l'as dit seulement entre tes lèvres. Et troisièmement, car lui, le khatib, quand il dit, il prononce le prophète sallam, la plupart du temps, lui aussi, il s'arrête pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, tu n'as rien perdu. Parce que les savants qui ont dit que on ne doit pas dire, ils ont dit car si tu dis, tu gênes les gens. D'un côté, et de l'autre, tu perturbes les autres. Non. Bon, tu perturbes et tu gênes, c'est la même chose. De l'autre, ils ont dit, quand tu vas dire alayhi salam, donc celui qui fait la khutbah, il va dire des choses que tu ne vas pas entendre. Et nous on dit non. Premièrement, tu ne gênes personne car tu dis entre tes lèvres. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va dire ce khatib? Qu'est-ce qu'il va dire qui va t'échapper? Car toi, le temps de dire alayhi salam, ça prend une seconde. Taïb. Deuxièmement, il a dit, si quelqu'un nous dit salam alaykum, ça, on ne doit pas répondre. Ou si on répond, s'il a dit salam avec sa main et tu réponds avec ta main. Naam. Ou alors si tu réponds seulement comme ça avec ta tête. Naam. Ou alors seulement entre tes lèvres. Car sinon, imaginez, toute personne qui va rentrer, va dire salam alaykum, imaginez le problème qu'elle va faire. Si tout le monde va s'arrêter et lui dire alaykum salam wa rahmatullah. C'est pour cela que celui qui rentre le Jumu'ah, il ne lui est pas demandé de dire comme ça salam alaykum aux gens. Et la troisième des choses, il a dit, est-ce que c'est seulement recommandé ou c'est obligé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam si quelqu'un cite son nom. Maintenant, on ne parle plus de Salat al-Jumu'ah, on parle en général. En général, on est assis, on a entendu quelqu'un citer le nom du prophète alayhi salam. Est-ce que c'est obligé de dire alayhi salam ou bien c'est seulement recommandé? Je dis, Wallahu ta'ala alam, c'est obligé. C'est obligé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre autres, dans un hadith, il a dit que quiconque entend mon nom et ne dit pas alayhi salam, il a dit Raghuma anfu. Comme ça il a dit Raghuma anfu rajulin dhukirtu indah falam yusalli alayhi. C'est-à-dire il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que de mettre le nez de la personne qui m'a entendu mon nom et n'a pas prié sur moi, il a demandé à Allah ta'ala qu'il mette son nom sur terre, sur la terre, il descende le visage de cette personne, il le rabaisse jusqu'à ce que son nez touche la terre. Donc ça, c'est pas quelque chose de bien.
que que quelqu'un te prenne par tes cheveux et te descende ta tête jusqu'à ce que ton visage touche le sol et la terre. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas une chose bien. Donc le prophète sallam a demandé à Allah Ta'ala, quoi? De te faire une chose, contre toi, une doua contre toi. Et donc ça prouve que c'est interdit celui qui l'entend sallallahu alayhi wa sallam et ne prie pas sur lui. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Ahsanallah ilaykum ya Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: j'ai entendu qu'il y avait une qa'ida sur kalimat al-tawhid, comme quoi il y avait une règle de grammaire que l'on a enlevé un mot. Pourrez-vous m'informer sur cette règle, Cheikh? Je répète, donc il a entendu une règle concernant kalimat al-tawhid, comme quoi il y aurait une règle de grammaire, donc sûrement en arabe, selon laquelle on a enlevé un mot. Je ne sais pas si vous avez compris, Cheikh, et pourriez-vous l'informer sur cette règle, si vous êtes au courant? Je pense, wallahu ta'ala alam, de parler de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et il veut dire, qu'il y a ici un mot qui manque. S'il parle de ça, je lui dis, naam, il y a un mot ici qui a été caché. Et ce mot, les savants ont divergé sur ce mot. Quel est ce mot? Cheikh Ibn Uthaymin a dit, la ilaha haqq. C'est ce mot qui a été caché. D'autres ont dit la ilaha ma'bouda bihaq, qui a été caché. Mais dans les deux cas, c'est le même sens. Donc, la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la ilaha haqq. Il n'y a pas, quand on dit en français la ilaha illallah, ça veut dire mot à mot, pas la ilaha illallah. Pas de Dieu sauf Allah. Pas de Dieu sauf Allah. C'est mot à mot. Mais en fait, il y a un mot caché. C'est quoi? Pas de Dieu vrai. Le mot vrai qui est caché. Pas de Dieu vrai sauf Allah. Car si tu dis pas de Dieu sauf Allah, on va te dire c'est faux. C'est plein de dieux. C'est plein de dieux. Le soleil c'est un dieu. Les statues sont des dieux. Le Hubble c'est un dieu. Pour certains, il y a un arbre qui est dieu. L'argent c'est un dieu. Et comme ça. Mais il faut dire pas de Dieu vrai, ou alors pas de Dieu méritant l'adoration, sauf Allah. Donc voilà le mot, Inch'Allah Ta'ala, caché. Et quand on dit la ilaha, comme vous savez, la, c'est en arabe la nafiya lil jins. Et ce qui vient après elle, c'est la plupart du temps, il vient, comment on dit mabni al-fath. في محل اسم إن. Et on ne dit pas que c'est ism inna comme c'est mudaf. Comme on dit la thawba majdin illa thawba muhammadin. La thawba majdin. Ici on dit ism inna mansub bil fatha. Pourquoi? Parce qu'il est mudaf. La thawba majdin. Il y a majd qui est mudaf. Mudaf, il est après lui. Sinon, la plupart des cas, quand un mot vient après la, qui est nafiya lil jins, dans son analyse, on dit mabni ala al-fath et on dit pas mansoub. Et on dit pas mansoub bil fatha. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: Cheikh, je voudrais que vous m'expliquiez, bi'idnillah, le hadith où Allah Azza wa Jal a ri de ce qu'ont fait une femme et son mari quand ils ont eu comme invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pouvez-vous nous expliquer le hadith, puis aussi nous expliquer le fait que la femme a mangé avec son mari et l'invité de son mari? Est-ce parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-il permis dans un cas pareil de manger à la même table avec un mari et un frère? Je ne vois pas bien quel rapport avec la aqida, mais à part le début. Khair, Inch'Allah. J'ai pas compris la fin. Qu'est-ce que tu as dit une phrase? J'ai entendu un mot qui m'a étonné. Répète-tu la dernière phrase, tfaddal, si j'ai bien entendu.
En fait, vous n'avez pas bien compris parce que j'ai lu un peu à contre-cœur pour vous dire vrai. Parce que j'avais bien précisé que c'était des questions sur la aqidah si ça n'était sur le cours. Donc la personne a dit, pouvez-vous nous expliquer le hadith, puis aussi nous expliquer le fait que la femme a mangé avec son mari et l'invité de son mari. Je ne sais pas, vous considérez que c'est aqidah ça cher. De nous expliquer que la femme a mangé avec son mari et l'invité de son mari. Est-ce parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-il permis dans un cas pareil de manger à la même table avec un mari et un frère? Barakallahu fikum cher. Alhamdulillah, le début c'est sur la aqidah. Allah Ta'ala rit ou bien s'est étonné, c'est la aqidah. Ce que je t'avais demandé de répéter parce que quand tu as dit c'est possible, yani, dans un cas pareil, comme ça tu as des cas pareils, et moi j'ai entendu cas pareil. J'ai dit subhanallah al-azim, qu'est-ce que ça a à voir ça avec le cours? Alhamdulillah, donc tu as dit un cas pareil. Al-Muhim. Donc la personne, yani, je pense, voilà, alhamdulillah. La personne, yani, s'est étonnée, je crois, du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, donc, ce qu'elle veut exactement savoir par le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'elle veut savoir, est-ce que c'est un rire yani, véridique ou ce que disent les salafs ou bien quoi? La personne n'a pas expliqué. Et moi, je dis, Allah ta'ala, les salafs disent, parmi ses attributs, il a le rire. Et parmi ses attributs, il a aussi l'étonnement. Et, comme vous savez, que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lui conviennent. Ce sont des attributs qui lui conviennent de la façon la plus belle. Car quand on dit que Allah Ta'ala rit, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il rit comme nous. Nous, pour rire, on doit avoir des lèvres, on doit avoir une langue, il y a nos dents qui envoient quand on est en train de rire et on fait un certain son. Non, c'est pas comme ça Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rit. Il rit d'une façon qui lui convient. Muhim, Sunnah al Jama'a disent que Allah Ta'ala rit. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Et nous, quand on s'étonne, c'est parce qu'on ne sait pas. Tu dis, je suis étonné de te trouver dans cet endroit. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas qu'il allait le trouver dans cet endroit. Mais Allah Ta'ala, non. Il s'étonne d'un étonnement qui lui convient. Sinon, il sait. Il sait que X allait faire telle chose ou bien. Al-Muhim. Ça, c'est la première partie de la première question. Allah Ta'ala rit et Allah Ta'ala s'étonne. Avec des hadiths authentiques, et elle vient d'en citer un dans la deuxième des choses, comment se fait-il? Elle a dit que cette femme a mangé avec son mari. Est-ce une particularité? A mangé avec son mari l'invité. Elle a dit, est-ce une particularité? Le prophète Islam c'était l'invité. Je dis, c'est pas le prophète Islam qui était invité. Mais le prophète Islam a envoyé. Elle a dit, qui peut recevoir cette comme hôte de ma part. Donc la femme mangeait avec son mari et un invité, et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant elle a dit comment ça se fait donc qu'ils ont mangé ensemble? Est-ce que à cause que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je dis non, c'était pas le prophète, c'est une autre personne. Donc la question va changer. Comment se fait-il que cette femme ait mangé avec son mari et un autre? Je dis, il n'y a aucun mal à cela. En islam, il n'y a aucun mal à ça. Si la femme est dans une tenue correcte et que son mari est présent et qu'il y a un étranger avec eux et son mari a accepté qu'elle mange avec cet homme. Et il y a un hadith qu'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Silsila Sahiha, comme quoi il y avait quelqu'un, un sahabi qui était présent à un mariage, à une fête. Il a dit, dans cette fête de mariage, ne nous a servi à manger que la mariée. Comme ça il a dit. Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Il a dit, maintenant, je ne sais pas si on peut appliquer ça ou pas, cela dépend des familles, cela dépend des sociétés, cela dépend. Qu'a dit le sahabi? Il a dit, j'ai assisté à un mariage au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui nous a servi à manger, à nous les hommes, c'était la mariée.
C'était la mariée qui nous déposait à manger et on a mangé et on est parti. Donc c'est pour dire que yani, c'est vraiment on est sûr que quoi? Qu'il n'y a pas de fitna et que yani, tout est correct, tout est dans l'ordre, il n'y a pas de vice, il n'y a rien, pas d'arrière-pensée, que ce n'est pas interdit, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ben Baz, rahimahullah, je vous ai lu une fois une de ses fatwas où il dit que yani, c'est permis de manger ensemble, surtout dans la famille. Dans la famille, il a dit, si on est homme et femme, c'est permis de manger ensemble si yani, la femme est dans la tenue correcte et que il n'y a pas de vice, il n'y a pas de suspicion. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Assalamu ilaykum. Question d'un frère, qui est la quatrième question normalement. Cheikh, votre cours bénéfique m'a fait penser à un hadith sur lequel, alhamdulillah, je me posais des questions. Et bi'idnillah ta'ala, vous allez peut-être éclairer ma lanterne. Ma question est donc, cher, comment doit-on comprendre le hadith relatant qu'Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle part de sa prière il devait lui consacrer. Il lui a répondu, ce que tu veux. Puis le compagnon lui a dit, un quart, puis un tiers, puis la totalité de sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu procèdes ainsi, alors ton péché sera pardonné. C'est-à-dire, si tu consacres ta prière entièrement à moi, ton péché sera pardonné. La question, cheikh, quel est le sens dans ce hadith de consacrer entièrement sa prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fikum wa hayakumullah, cheikh. Ma'lish, la question est très claire. Je voudrais juste savoir comment il a commencé sa phrase, sa question. Qu'est-ce que tu as dit qu'il avait un problème ou quelque chose comme ça? Je voudrais réécouter, Inch'Allah Ta'ala, le début. Tfaddal. Il a dit, Ahsan Allah ilaykum shaykhana, votre cours bénéfique m'a fait penser à un hadith sur lequel, alhamdulillah, je me posais des questions. Et bi'idnillahi ta'ala, vous allez peut-être éclairer ma lanterne. Et ma question est donc, comment doit-on comprendre le hadith, etc. Naam, alhamdulillah. La question qu'a posée ce frère, naam, sur ce hadith, il faut dire que vraiment c'est un hadith difficile à expliquer. Naam. Donc, une fois aussi, un frère m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, il y a un hadith qui dit, il a cité le hadith, comme quoi le prophète sallam, si tu pries sur moi pendant toute la prière, tes péchés seront exaucés, etc. Il m'a dit, je ne comprends pas comment, dans ma salade, je dois prier sur le prophète sallam, dans les soujouds, où est-ce que je prie, etc. Donc c'est la même question qu'a posé ce frère, et je crois que lui aussi il a ce problème, et moi-même j'ai aussi ce problème. Alhamdoulilah, jusqu'à ce que j'ai connu la réponse donc à ce hadith. Et la réponse, bien sûr, je l'ai trouvée où? C'est pas la peine d'aller loin, vous devez avoir deviné que je l'ai trouvé chez Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans Boulough al-Maram, l'explication de Boulough al-Maram. Donc, l'explication de ce hadith, c'est quoi? C'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est avant que le prophète n'apprenne aux gens ce qu'on appelle la tahiyya, la deuxième. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et bon, il y a beaucoup d'autres versions, ça c'est l'une des versions authentiques. Donc, c'est cette chose-là, cette tahiyya, Allahumma salat ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, c'est ce qu'a voulu dire le prophète dans ce hadith.
Non, c'est comme ça, il lui a appris, il lui a dit voilà ce que tu dois dire, Inch'Allah Ta'ala, si tu veux prier sur moi et si tu veux que tes péchés soient effacés, etc. Tu dois dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et à la fin du hadith, bi'idnillahi Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que yani, ta lanterne a été éclairée. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Jazallah kadhalik al-akh pour avoir posé cette question, nous a permis d'apprendre une chose importante. Jazakumullah khairan, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit Barakallahu fikum wa hafidhakumullah, Cheikh. Question d'une sœur plutôt. C'est la quatrième question maintenant. Donc, je voulais savoir, d'après ce que vous avez dit dans un hadith, Cheikh, on ne doit pas dire Sayyiduna Muhammad. Quand je lis la salat ibrahimiyya, je dis Sayyiduna Muhammad. Et des fois, je dis le maître des messagers, Sayyidul Mursaloun. Est-ce correct, Cheikh? Barakallahu fikum. J'ai pas entendu le dernier mot, c'est-à-dire ça a grésillé. Quand tu as dit qu'est-ce qu'il y avait après S? S bid'a ou qu'est-ce que tu as dit? Est-ce correct? La question est, est-ce correct, Cheikh, de faire cette chose-là? Réponse, ce n'est pas correct. Réponse, ce n'est pas correct. Naam. Lisez le livre de Sheikh Al-Albani, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous m'entendez pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous m'entendez ou là vous m'entendez pas? Ibn Muhammad, 5 sur 5, alhamdoulilah. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, n'était pas correct, Inch'Allah Ta'ala. Et celui qui veut vérifier, lise le livre de Sheikh Al-Albani, Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il n'y a pas une version correcte, authentique, où on dit Salli ala Sayyidina Muhammad. Mais dans toutes les versions, on dit Allahumma salli ala Muhammad. Et quand on dit ala Muhammad, ça ne veut pas dire qu'on a descendu de son statut sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, on la place. Lui, il a dit voilà comment on dit. C'est pour que si quelqu'un va dire par exemple moi je veux le respecter, etc. Je dis Allahumma salli ala Muhammad. Je lui dis si vraiment tu le respectais, tu l'aimais, il faut dire comme il nous a appris lui. Il nous a pas appris Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Il nous a appris Allahumma salli ala Muhammad. Alors, si tu dis comme ça, alors va aussi dans le adhan. On va te demander de faire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu vas dire Shahadu an la ilaha illallah. Ensuite tu vas dire Ashhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. صح? أشهد أن محمدا سيدنا رسول الله. Tu vas ajouter سيدنا. Non. Dites, عفوا الأذان. أشهد أن محمدا رسول الله. Si tu ajoutes أشهد أن سيدنا محمدا, on va dire, c'est pas vrai, tu n'aimes pas le prophète islam et tu le respectes pas. Non. Même si tu dis que moi j'ai fait ça parce que je l'aime. On te dit non, si tu l'aimes vraiment, tu aurais dit comme il dit lui. Lui, il nous a appris Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et non pas Ashhadu anna Sayyidina Muhammadan Rasulullah. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Donc d'un frère qui dit ma question concerne la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'obligation des 5 prières lors du Miraj. C'est-à-dire en l'antise de la révélation. J'aimerais savoir si avant ce voyage nocturne, il y avait des prières et comment elles se faisaient. Ah, j'avais pas compris à la fin. Donc. J'espère que vous avez compris, cher. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'ascension. Ce qu'on a. Naam. Il n'y avait pas les 5 prières, mais il y avait 2 prières. Naam. Pour faire une prière le matin et une prière le soir. Comment dit Allah Ta'ala au Sabbih, attendez. Sabbih bismi rabbika qabla tulu' ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Il a dit prie au Sabbih, glorifie Naam, avant le coucher du soleil, avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Donc il faisait une fois la prière le matin, une fois le soir. Naam. Et certains ont dit que ces 2 prières étaient seulement recommandées, d'après certains, et d'après d'autres qu'elles étaient obligatoires. Après, quand il a fait l'ascension, c'est là qu'on commençait les 5 prières, bi'idnillahi ta'ala, obligatoires. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Des fois, quand les mots sont en phonétique, c'est dur de les retrouver en arabe. Mais à la fois. Donc, chère, question suivante. 6e question, si je ne me trompe pas. Question d'une sœur qui dit, celle-là n'a aucun rapport avec la aqidah. Donc, je la passe. Vous y avez déjà répondu. Donc, Cheikh Hafidakumullah, question d'une sœur qui dit, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Sidrat al-Muntaha, le lotus? Je vous avais posé la question sur la différence. Ça, c'est une autre question encore. Barakallahu fikum. Donc, c'est une question par personne et de ne pas enchaîner les questions. Barakallahu fikum. Je n'ai entendu aucune question. J'ai entendu, tu as dit celle du lotus, et il y a une autre que je n'ai pas entendue, mais j'ai entendu 2 questions que tu as annulées. Donc, où est maintenant la vraie question? Tfaddal. Comme je suis arrivé un peu en retard, on m'a envoyé toutes les questions d'un coup, et j'ai remarqué que la moitié des questions n'avaient aucun rapport avec le cours, aucun avec la aqidah, aucun avec un cours passé, et pourtant j'ai bien répété, et j'ai pris du temps à le faire, mais Inch'Allah, on va essayer de le dire en plusieurs langues la prochaine fois, Inch'Allah. Donc la question de la sœur est, Cheikh, pouvez-vous m'expliquer? Non, alhamdoulilah, parce que c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous trouver une question sur la aqidah. Et c'est celle-ci, donc pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Sidrat al-Muntaha? Barakallahu fikum, Cheikh. Sidrat al-Muntaha, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais Sidr. Bon, c'est le lotus, qu'on appelle le lotus, et c'est très recommandé enlever le sihr. Pour enlever le sihr, on prend de lotus quand on va moudre le verre. Et ensuite, on fait le roussel avec. Et les savis. On ajoute de l'eau bien sûr et on lit et le kursi et le muawidat sur cette eau. المهم Sidrat al-Muntaha a été cité dans le Coran, Allah Ta'ala dit عندها سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Il a cité que le paradis du Ma'wa se trouve يعني عند سدرة المنتهى. Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre qui se trouve après le 7e ciel, et on l'appelle le Muntaha parce que arrivé là-bas, tout s'arrête. Personne ne peut dépasser cet arbre. Personne ne peut dépasser cet arbre. Tout ce qui monte s'arrête là-bas. Tout ce qui descend aussi s'arrête là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle Muntaha. Le Muntaha, on ne peut pas dépasser. C'est la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité cet arbre, il a donné certaines de ses qualités, ou plutôt de sa description.
il a dit que il a des fruits. Cet arbre a des fruits. Il a dit comme yani, de la grandeur de Al-Qilal. Al-Qilal. Al-Qilal, jam'a Qulla. Comment ça s'appelle Qulla en français? Comment ça s'appelle Qulla en français? Je crois que je pense, ah, vase. Jar, voilà, jar. Il a dit, il n'a pas dit ça donne exactement quoi comme fruit. C'est quoi exactement? C'est des pêches, des pommes, il n'a pas dit. Mais il a dit que le habba, yani le fruit, il a la grandeur d'une jarre. Et il a dit que, subhanallah, si on prend un fruit, il a dit quand on prend un fruit de cet arbre, il a dit le fruit. Parce que quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Rasulullah, moi je ne comprends pas comment que dans le paradis, il y a, comment ça s'appelle? Il a dit, il y a cidre. Non, il a dit, il y a le lotus, alors que le lotus, c'est connu que quoi? Ça a des épines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, tu n'as pas entendu que Allah Ta'ala a dit, sidrin makhdoud. Il a dit, mais il a dit makhdoud. Makhdoud, ça veut dire couper. Allah Ta'ala lui a coupé quoi? Lui a coupé les épines. Il a dit, il a mis à la place des fruits. Il a dit, chaque fruit, subhanallah, il a dit le fruit. Quand tu l'ouvres, tu trouves à l'intérieur 70 ou 72 sortes de fruits. Dans un seul fruit. Imaginez, subhanallah, un fruit. Par exemple, une pomme. Une pomme, tu l'ouvres, qui est pris du lotus. Tu l'ouvres, tu trouves à l'intérieur 70 sortes de fruits. C'est-à-dire, la pomme, si tu vas la manger, à chaque fois que tu la mets dans ta bouche, c'est toujours le même goût. Parce que c'est toujours une pomme. Mais imagine, en parlant du lotus, il a dit, le fruit que ça donne, tu manges d'un côté, ça a un goût. Ensuite, tu commences à changer, tu bouges un peu ta main, ça a un autre goût. Tu tournes un peu le fruit, ça a un autre goût, et comme ça, 70, il a dit, ou 72. Non, goût différent. Subhanallah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour Sidrat al-Muntaha, ça a des couleurs et des choses magnifiques, sublimes, que personne ne pourrait décrire ni comprendre jusqu'à ce qu'il voit cet arbre, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum. Donc, à la fois nos frères qui nous avaient envoyé le hadith, mais le hadith, j'ai pas réussi à le faire passer. Inch'Allah. Donc, question suivante d'une sœur qui dit, Cheikh, je vous avais posé une question sur la différence entre un prophète et messager. Et dans la question, je vous avais demandé si Al-Khadir, la personne qui était avec Moussa alayhi salam, était bien un prophète qui n'avait pas de message à transmettre. Mais vous n'aviez pas pu répondre à cette question. Est-ce que vous avez pu trouver une réponse, Cheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Je ne me rappelle pas de cette question. Si c'est possible de la maintenant, il y avait quel pur. Donc c'est quoi la question, moi, tfadlal. En fait, la question, elle remonte à quelques semaines, je m'en souviens, voire mois. Et la personne vous demandait si Al-Khadir, qui était avec Moussa alayhi salam, est-ce que c'était juste un homme pieux ou un prophète qui n'avait pas de message à transmettre, cher. Et je me souviens qu'à l'époque, vous avez dit que vous alliez chercher la réponse, mais personne ne vous l'a rappelé cette question. Donc, est-ce que vous avez quand même pu avoir une réponse entre-temps, cher? C'est étonnant que j'ai répondu ainsi. C'est répondu ainsi. Sûrement qu'il y a un malentendu, que j'avais pas compris la question. Sinon, la réponse, je la connais depuis au moins 20 ou 30 ans. Et je sais que le Khadir, c'est un bête. Le Khadir, c'est un prophète. Donc, sûrement que j'ai pas compris la question. Ou alors, elle a été, ou alors je dis
Car si je savais que c'était là, que c'était ça là la question, j'aurais répondu que Al-Khadir c'est un prophète. D'ailleurs, dans l'histoire sorte al-Kahf, Moussa alayhi salam, Al-Khadir et le valet, ils étaient trois. Sachez que les trois étaient des messagers, des prophètes, afwan. Les trois. Moussa alayhi salam, prophète et messager, et Al-Khadir, c'est un prophète, et qui et Yusha ibn Nun, le valet, c'est aussi un. Et bien sûr, si quelqu'un va pas, va dire c'est quoi le ma. Bon, je reviens alors, je sors et je reviens. Ouais, mais moi, ça faisait un moment que ça coupait. Et vous avez tous mis 1, 5 sur 5, 10 sur 10, etc. Donc, est-ce que ça vient juste de couper pour vous ou pas? Ça vient juste de couper à l'instant parce que moi, il y avait même des personnes qui me disaient qu'elles sont en France et qu'elles n'entendaient pas Cher non plus. Donc, subhanallah, il y a des réseaux différents. Et moi, quand je parle, ça, vous entendez bien ou ça coupe aussi? Non, Fauzi, on a dit, il est à part. Il a son satellite personnel. Mais pour les autres, non, moi, vous m'entendez, ça coupe pas, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et bien évidemment, couper ce qui vient d'être dit, ça n'a aucune faïda pour que ce soit sur le site de Cheikh ou autre. Barakallahu fikum, Riyad et Fauzi. Hayakum Allah. Au fait, Akhi Fauzi, si vous pouvez vous mettre d'accord, toi ou tout faire, parce qu'apparemment les questions concernant ce salon bis et qui concernent la aqidah ou le cours sont finies. Donc si vous pouvez récupérer quelques questions dans ça en général, mais je ne sais pas si c'est Fauzi ou tout faire. Donc mettez-vous d'accord. Barakallahu fikum. Mais Afwan, en fait, les questions ne sont pas finies dans le salon bis. Il y en a d'autres apparemment, Inch'Allah.
Alhamdulillah que vous avez remarqué. Alhamdulillah que vous avez remarqué. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc je disais que les trois cités dans Surat Al-Kahf étaient quoi? Étaient des prophètes. Et la preuve que le Khadir, je dis bien le Khadir ou bien le Khidr. Et il ne s'appelle pas le Khodir. Il s'appelle pas le Khodir. On choisit ou bien on dit le Khadir ou bien on dit le Khidr. C'est tout. Donc la preuve que lui aussi c'était un prophète, c'est le verset qui suit. Regardez ce verset qui va venir bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce verset. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons. Dites-moi si c'est affiché. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous, ça c'est pas affiché. Ça c'est pas affiché. Malish, puisque ça c'est pas affiché, je vous lis. Est-ce que tu une seconde? Et salam alaikum, ça c'est affiché ou pas? Salam alaikum, ça c'est affiché ou pas? Ça c'est affiché. D'accord. Une seconde, une seconde. Donc vous dites que ça c'est pas affiché, une seconde. Alhamdulillah, ça c'est affiché. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ça c'est le Khadir qui parle, là, c'est le Khadir qui parle. Il a dit, ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Écoutez ce qu'il a dit ici, il a dit, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Je ne l'ai pas fait de mon propre gré. Je ne l'ai pas fait de ma tête. Ça veut dire, c'est Allah Ta'ala qui m'a dit de le faire. Vous avez compris? Les savants se sont basés sur cette phrase. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. C'est pas moi qui ai voulu faire cela. Mais c'est Allah Ta'ala qui m'a enjoint de le faire. La même chose quand il a tué quelqu'un, il a tué un enfant. Est-ce qu'on peut tuer un enfant ensuite dire que cet enfant allait devenir kafir? Qui peut savoir cela si ce n'est un prophète bi'idnillahi ta'ala? Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, vous m'entendez pas? Tu m'entends tout faire? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibn Muhammad, tu n'es pas là. Ibn Muhammad, tu n'as pas le micro. Ibn Muhammad, tu n'as pas le micro. Afwan, je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Est-ce que vous m'entendez là? Alhamdulillah. Donc je reprends, cher. La sœur dit, je suis une sœur multazima qui porte le hijab shari. Et je prends soin des prières. Je lis le Coran. Mais depuis un certain temps, j'éprouve un mal, cher, qui est qu'à chaque fois que je me réveille, donc de mon sommeil, je commence à penser au Jahannam. Et que je vais bientôt mourir et qu'à la fin, j'irai vers l'enfer. Donc que ma voie sera vers l'enfer. Et plus grave que cela, cher, je commence à avoir des doutes concernant la véracité de la religion et du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tout cela n'est peut-être pas vrai. Et je sais que toutes ces pensées, chères, elle a des doutes concernant la véracité de l'islam, et la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du Coran, etc. Et elle dit qu'elle sait que tout cela est du kufr.
Et à chaque fois, donc, elle se reprend et elle demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et je fais des efforts dans ma religion, mais je ne peux pas repousser toutes ces pensées chères. C'est surtout chères au moment de son réveil. Dès qu'elle se réveille, elle a tout le temps ses pensées chères. Et donc elle ressent plusieurs choses. Parmi elles, irhaq, cher, et de la fatigue. Est-ce que Cheikh, elle demande, donc sa question, et en fait Cheikh, la question est en arabe et je la traduis en direct, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Donc elle dit, Cheikh, est-ce que je serai, donc est-ce qu'Allah Azza wa Jal va la juger sur ça, Yom al-Qiyamah, concernant toutes ses pensées, sachant qu'elle demande à Allah Azza wa Jal la protection de ses pensées et la protection contre Shaitan Rajim. Elle demande, Cheikh, est-ce qu'Allah Azza wa Jal donc envoie ce Shaitan en tant qu'épreuve pour eux ou est-ce autre chose? Et toutes ces pensées qu'elle ne peut repousser, Cheikh, que doit-elle faire? Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykoum salam. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, je fais juste... Je lis parce que tu m'as résumé, comme on dit. Tu m'as résumé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Bon, il vaut mieux que je lise, on ne sait jamais que tu as dit un mot à la place d'un autre et que c'est important. الله أعلم. أسنى شفت غيرها. أنا أخت ملتزمة بالحجاب الشرعي وأحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن. Voilà, شوف, toi tu as dit أنا أخت ملتزمة. Et là, j'allais lui faire deux reproches. Le premier, de dire multazima, car il fallait dire mustaqima. Et le deuxième, de dire Inch'Allah. Alors que maintenant, quand je lis, c'est autre chose. Elle a dit Ana ukht multazima bil hijab shara'i. Et non pas seulement multazima. Sinon, tu vois, j'allais dire deux choses. Voilà, toi, j'ai pas entendu la phrase avec le hijab shara'i. J'ai entendu seulement multazima. Peut-être que tu as lu et que je l'ai pas entendu. Allahu alam. Donc ça change tout. طيب. أقرأ القرآن ولكني منذ فترة وأنا أعاني حيث أني بمجرد أن أستيقظ من النوم أبدأ أفكر في جهنم وأني سوف أموت في النهاية وسيكون مصير النار ثم تطور الأمر إلى أن بدأت الشك في مصداقية الدين والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام وأن كل هذا قد يكون غير حقيقي وأني قد أدخل النار حتى لو لم أقترف جرما بالرغم من أني أعرف أن هذا التفكير كفر بالله ورغم أني أستغفر الله دائما واجتهد في ديني أكثر حتى أثبت إلا أني لا أستطيع طرد هذه الأفكار خاصة بمجرد الاستيقاظ من النوم مباشرة حيث أشعر بعدها بتعب وإرهاق وارتخاء الأعصاب فهل سأحاسب يوم القيامة على هذه الأفكار بالرغم أني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أريد أن أعرف هل يسلط الله على عباده هذا الشيطان الرجيم امتحانا لهم أم ماذا والذي لا يستطيع أن يفعل طيب la personne n'a pas dit si je dois lui répondre en arabe ou pas c'est très important et je pense que la est arabisante et voudrait l'arabe والله تعالى أعلم تفضل En fait, Cheikh, Naam, la personne, elle est arabophone, mais je lui ai demandé s'il était possible et si elle comprenait bien le français, afin que la majorité des personnes puissent en profiter également. Et elle m'a dit qu'Alhamdoulilah, elle comprend, mais c'est surtout dans l'écriture qu'elle a un peu de problème. C'est pour ça que je me suis permis d'essayer de la traduire en même temps, afin de faire profiter le maximum de monde. Donc, Cheikh, vous pouvez répondre soit en arabe ou en français comme vous le souhaitez. Et c'est à vous de faire le choix, Inch'Allah, Cheikh. non c'est plutôt à elle de faire le choix dans quelle langue elle comprend mieux ce que je vais dire
C'est à elle de choisir bi'idhnillahi ta'ala. Donc, je lui retourne la balle bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Tout faire. Est-ce que tu as répondu à sa place ou bien c'est elle qui t'a dit ça? À sa place. D'accord. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أقول لأختي الكريمة إن هذا إن هذا لابد إن شاء الله تعالى من بذل الجهود لدفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن طيب maintenant elle dit quand vous voulez. Vous voulez. Si c'est comme ça, je vais répondre en français à cause des autres. Si c'est comme ça, je vais répondre en français à cause des autres. Donc je dis, la sœur et notre fille devrait faire des efforts pour repousser cela. Premièrement, elle dit qu'elle a ce problème quand elle se lève. Et maintenant, si elle veut repousser cela, à partir du moment où elle se lève avec l'adhkar, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Et deuxièmement, elle ne devrait pas se donner beaucoup de vide. Le vide, l'en profite. Il y a du vide, il vient et commence à faire les waswas. Mais si la personne, dès qu'elle se lève, elle commence à faire par exemple l'adhkar, va prier ou bien elle va lire le Coran ou bien, elle va écouter un cours ou bien, donc elle ne laisse pas de vide au shaitan qui vient faire les waswas. Et elle doit se dire que personne ne sort de l'islam quand il ne veut pas sortir. Personne ne sort. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Imaginez que, sans qu'on le veuille, on va sortir de l'islam. Je suis assis comme ça, ensuite, hop, je trouve que je suis sorti de l'islam. Ce serait vraiment grave, ça, vraiment difficile. Mais alhamdulillah, Allah Ta'ala nous facilite. Orté, tant que tu ne veux pas sortir de cet islam, mais que tu aimes cet islam, et alhamdulillah, que tu ne fais rien qui fasse sortir de l'islam, tu ne sortiras pas de l'islam. Toi-même, tu détestes ces sentiments. Comment veux-tu que Allah Ta'ala te juge à cause d'une chose que tu détestes et que tu essaies de repousser? Naam. Le prophète m'a dit quand quelqu'un sent pareil, qu'il crache sur l'épaule gauche. Qu'ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amantu billahi wa rusulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et comme ça, il nous a appris ça dans des hadiths authentiques. Toi, bi'idhna ta'ala, essaye de repousser à chaque fois en faisant l'adhkar, en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en crachant sur l'épaule gauche, en lisant Qul huwallahu ahad, en lisant Ayatul Kursi, en demandant à Allah Ta'ala d'éloigner cela, et ne laisse pas de vide dans ta vie et dans ta journée. Et le shaitan, quand il saura qu'il n'y a pas il n'a pas d'occasion avec toi, il va partir bi'idhna ta'ala vers une autre personne. Naam. C'est juste une épreuve comme ça. Et il faut demander à Allah Ta'ala de l'aide et ça va passer bi'idhnillahi ta'ala. Si jamais, la qaddar Allah, et que ça passe pas et que ça reste tout le temps, commencer à faire des ruqya bi'idhnillahi ta'ala, en commençant à te faire à toi-même, en faisant des doigts, en lisant sur toi-même, sinon de voir une sœur qui est masha'Allah, ou bien un frère masha'Allah, avec la présence d'un mahram bi'idhnillahi ta'ala, et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, ça va passer inshallah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. La personne qui avait posé la question sur Al-Khadir demande, Cheikh, donc Al-Khadir fait partie des prophètes qui ne sont pas obligés de transmettre un message, contrairement aux messagers qui sont forcément obligés de transmettre un message. Donc Cheikh, est-ce qu'il fait bien partie des prophètes qui ne sont pas obligés de transmettre un message, contrairement aux messagers qui sont forcément obligés de transmettre un message? Est-ce bien ça, Cheikh?
Cette question en fait n'est pas très bien formulée parce que elle contient un peu d'ambiguïté. Quand elle dit donc il fait partie des prophètes qui ne sont pas obligés de transmettre un message. Certains vont croire donc les prophètes se divisent en deux. Il y en a ceux qui sont pas obligés de transmettre et il y en a ceux qui sont obligés de transmettre. Or, c'est pas vrai. Donc, cette façon de formuler prête à confusion. Normalement, on aurait dit, donc, il fait partie des prophètes et les prophètes n'ont pas, carrément, n'ont pas de message à transmettre. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent sur la voie du messager qui les a précédés. Mais ils transmettent. Ils ont des choses à transmettre. Mais ils n'ont pas un message propre à eux. C'est le message, ils transmettent le message du messager qui les a précédés. Alors on a vu la fois passée, on a bien dit que, attention à ce que vous vous trompiez, vous disiez comme certains, que le prophète, Allah Ta'ala l'a envoyé, mais il n'a rien à transmettre. Donc il reste chez lui, il ferme les portes à clé, et il est avec ses enfants, et il fait la prière. Donc à quoi ça sert on profite de quoi il nous est utile en quoi, ce prophète? Mais le vrai, c'est de dire le prophète transmet. Mais il n'a pas de message. Allah Ta'ala lui a pas donné une risala. Mais il lui a ordonné, comme dans le hadith de Sahih Muslim, il lui a ordonné de transmettre ce qu'a transmis avant lui le messager qui l'a précédé. Donc le Khadir alayhi salam n'était pas un messager. Il n'avait pas de message, mais c'est un prophète qui transmettait le message du prophète qui l'a précédé. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Notre sœur dit, cher, vous avez dit, vous aviez donné tout à l'heure la signification de Sayyiduna Muhammad et la sœur dit qu'elle n'a pas compris. Si vous pouvez la répéter, cher. J'ai pas entendu ta question, cher. Il y avait des coupures et j'ai entendu seulement le début et la fin et c'est pas une phrase. J'ai pas entendu une phrase, disons, qui a un sens. Tfadal. Ma foi, je ne sais pas si ça coupe de chez moi ou de chez vous. Donc la sœur demandait si vous pouviez répéter le sens de Sayyiduna Muhammad. طيب, pour répéter, il faut d'abord avoir cité la chose. Ensuite, on la répète. Ça. Est-ce que vous m'avez entendu citer le sens de Sayyidina Muhammad? Est-ce que j'ai cité le sens pour que maintenant je répète? Donc la question est posée à vous et à la sœur aussi. Tfadal. En fait, je vous avoue, cher, que quand vous aviez répondu tout à l'heure, ça coupait chez moi. Donc, comme je croyais que le problème était chez moi, je pensais que c'est à ce moment-là que vous aviez donné le sens. C'est pour ça que je vous ai demandé de répéter, en fait. Et pour la sœur, je ne sais pas si elle avait entendu ou pas. Donc moi je n'ai pas expliqué le sens de Sayyiduna Muhammad. Mais j'ai dit que on ne dit pas Sayyiduna Muhammad quand on est en train de faire tashahhud. On dit Allahumma salli ala Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Mais j'ai dit on ne dit pas Sayyiduna et je n'ai pas expliqué le sens. J'ai dit on le adhan anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mais ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est tout. J'ai pas expliqué que ça veut dire Sayyiduna, même si Sayyiduna, ça veut dire le maître. Ça veut dire le maître. Sayyid. Naam. Tfadlal. Barakallah fait comme cher. Question suivante d'un frère qui dit Cheikh Hafizakumullah. Y a-t-il des personnes au paradis ou en enfer au jour d'aujourd'hui? Et où sont les prophètes également
au jour d'aujourd'hui, cher. Il demande si vous pouvez faire dua pour un frère concernant sa tijara, son commerce. Barakallahu fikum, cher. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire descendre sa bénédiction sur la tijara de ce R, si elle est halal. Si elle est halal, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider ce R et tous les musulmans à ce que, qui font du commerce, à ce que leur commerce ne les retienne pas, yani contre une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Quant à la réponse à la question, je dis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il est rentré au paradis et a vu des gens dans le paradis. De même qu'il a jeté un coup d'œil en enfer, il n'est pas rentré en enfer, mais a jeté un coup d'œil et a vu des hommes, et a vu des gens en enfer. Al-Muhim. Le paradis existe, maintenant où je suis en train de vous parler, il existe déjà. Et l'enfer existe. Et il y a des gens qui sont quoi? Qui sont au paradis, et il y a d'autres qui sont en enfer. Reste que ceux qui sont au paradis ou bien en enfer, le hadith du prophète alayhi salam dans Sahih Muslim et dans d'autres aussi livres, je crois que même il y a dans le Bukhari, que le croyant quand il meurt, Allah Ta'ala prend son âme, s'il fait partie des gens du paradis, met son âme dans une sorte d'oiseau, ce qu'on appelle un volatile, qui vole. Mais si c'est exactement un oiseau, ou bien un canard, ou bien une oie, ou bien une perdrix, Allahu alam. Et c'est quelque chose qui vole. Allah Ta'ala met l'âme du croyant dans un volatile qui est en train de manger avec son bec, il a dit comme ça, ta'laq min ashjar al-jannah, min shajar al-jannah. Donc, le croyant, quand il meurt, son âme se trouve dans un volatile, un oiseau, dans le paradis qui est en train de manger des arbres du paradis. Il a dit, si c'est un shahid, si c'est un martyr, la même chose, il a dit, son âme sera mise dans un oiseau, un volatile, il a dit, vert, de couleur verte, il a ajouté la couleur verte, il a dit, elle mange, cet oiseau mange, ou ce volatile mange des arbres du paradis, il a dit, ensuite il va sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Naam, تحت قناديل, عند قناديل تحت العرش. Elle va là-bas, bi'idhnillah ta'ala. Ça n'empêche pas, comme a dit Cheikh Islam Taymiyyah, que la personne, quand elle meurt, que son âme soit des fois dans la tombe. Et c'est aussi l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Des fois dans le paradis, des fois dans la tombe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, quand il a fait l'Isra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis passé devant la tombe de Moussa alayhi salam. Je l'ai vu dans sa tombe en train de prier. Ici, en parlant de Moussa, il a dit qu'il l'a vu dans sa tombe en train de prier. Et l'autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Quand quelqu'un meurt, son âme, s'il est des gens du paradis, son âme sera dans un volatile qui est en train de manger des arbres du paradis. Donc, en parlant de Moussa, il a dit qu'il était dans la tombe. En parlant des croyants, il a dit leurs âmes étaient dans le paradis. Donc, Cheikh l'Islam a dit, ça n'empêche pas que des fois il est dans le paradis et son âme, des fois, elle est dans la tombe bi'idhnillahi ta'ala. Donc, conclusion, le paradis et l'enfer existent déjà. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé une question. Quand la personne meurt, est-ce qu'il va directement en enfer ou au paradis, ou bien il attend? Il attend que Yom al-Qiyamah il rentre au paradis ou en enfer. Il a dit, quant à son âme, elle va directement au paradis, ou bien directement en enfer. Comme ça il a dit, quant à son âme. Quant à son corps, non. Son corps ne rentrera au paradis ou en enfer que lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu azza wa jal.
تفضل. Barakallahu fikum, cher. Je dois juste faire une remarque avant de vous poser la prochaine question, qui est que plus de la moitié des questions que Frère Tawfiq a récupérées dans le salon bis, et pourtant j'ai assisté plusieurs fois, n'ont pas aucun rapport, même de très très loin, avec la Aqidah. Et là, il vient de m'en envoyer 4 encore, il n'y en a qu'une seule qui est en rapport avec la Aqidah. Fadlan an takun, qu'elle ait un rapport avec le cours d'aujourd'hui. Donc, ni rapport avec le cours, ni avec un cours précédent, ni avec la Aqidah. Donc, vraiment, vous ne nous avez pas aidé ce soir. Allah al-Musta'an. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Il dit, Hafidhakumullah, cher, j'aurais voulu savoir par rapport à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, et la prière sur les autres messagers. Cher, pour quelle raison fait-on parfois la différence dans l'énonciation? Donc par exemple, on dit Moussa, Isa ou un autre, alayhi salam, et quand on parle du prophète Mohammed, on dit alayhi salat wa salam. Donc pourquoi rajoute-t-on salat quand il s'agit de Mohammed? Et pour les autres, on dit juste alayhi salam. Est-ce que donc cela est déjà correct, cher? Et y a-t-il une raison en cela? Et qu'est-ce qui est mieux de dire pour les autres messagers? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah nous augmente tous en sciences utiles dans ce salon. Naam, même les autres prophètes, tous, dire d'eux et on dit d'eux, alayhi salatu salam. Naam, en parlant de Isa, de n'importe quel nabi, naam, n'importe prophète, on dit de lui, alayhi salatu salam, c'est permis, c'est correct, c'est bien, ça donne des hasanat, naam. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, yani, il y a un verset qui dit de lui comme ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu. Il est clair le verset, il a dit sallu alayhi wa sallimu. Faites la salat et le salam sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et lui, bien sûr, il a dit dans le hadith que quiconque fait la salat sur moi, que Allah Ta'ala prie sur lui 10. 10. Toi, tu pries, tu dis une fois Allahumma salli ala Allah Ta'ala prie sur toi 10 fois. Allahu Akbar. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il te fasse des éloges devant les anges. Subhanallah al-Azim. C'est pas une chose facile donc. C'est pas donné à tout le monde comme on dit. Donc je redis, c'est correct, et c'est bien aussi de dire, même en parlant des autres prophètes, Allahumma salli wa sallam, par exemple, ala Isa alayhi salatu salam, Nuh alayhi salatu salam, Hud alayhi salatu salam, Salih alayhi salatu salam, et comme ça. Si tu as dit seulement alayhi salam, tu n'as pas fait un péché. Même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis Muhammad alayhi salam, tu n'as pas fait de lui un péché. Mais en disant alayhi salatu salam, tu as fait exactement ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire. Tfadlal. Et ceux qui ont l'habitude d'écouter beaucoup de cours de Sheikh Al-Albani rahimahullah savent qu'il disait beaucoup alayhi salam au lieu de alayhi salam. Plus là, ceux qui ont l'habitude d'écouter beaucoup ces cours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit souvent, quant à notre prophète alayhi salam, il a fait ceci ou cela. Quant à notre prophète alayhi salam, il a dit ceci ou cela. Pour vous dire donc que même Muhammad alayhi salam, c'est permis de dire de lui alayhi salam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Cher, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un verset, dans le sens rapproché donc, Surat al-Hajj, Surat 22, verset 47. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et dans un autre sens rapproché, les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est 50 000 ans. Cheikh, nous savons qu'Allah Azza wa Jal est hors de sa création. Donc comment comprendre ces versets? Jazakumullah wa khaira, Cheikh.
J'ai pas compris la question, فهمت. J'ai pas compris la question. تفضل. Voilà, c'est bien ça les deux versets. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Et dans un autre, il dit, cependant un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc, Shir, nous savons qu'Allah Azza wa Jal est hors de sa création. Donc, comment comprendre ces versets? Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, mais pour moi non plus. Mais entre-temps, Inch'Allah, je vais demander une précision. À part si c'est plus clair pour vous, cher. En fait, ce que j'ai pas compris, la phrase Allah est hors. Qu'est-ce qu'il a dit? Hors de création. Elle dit, je l'ai pas compris cette phrase. En attendant, cher, la précision, question suivante d'un frère. J'espère que vous comprendrez cette question, cher. Il dit, j'espère que vous allez bien, cher. Je voudrais savoir si on entend le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'entend différé, c'est-à-dire pas en direct. Et voilà, c'était ça la question en fait. Si on entend le nom du prophète, alayhi wa sallam, quand on l'entend en différé. Est-ce que vous avez compris, cher? Peut-être la personne veut dire, si on l'entend différé, est-ce qu'on doit dire sur lui, alayhi salam ou pas? Si c'est ça la question, je lui dis oui. À chaque fois que tu entends le mot Muhammad en parlant du prophète, alayhi salam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Naam, si c'est ça la question. Non, mais en fait, c'est bien ça. La question, doit-on prier sur lui? Donc j'ai répondu, Inch'Allah ta'ala. J'ai répondu. Afwan, cher, je dois vous dire que c'est très laborieux ce soir, parce qu'entre les personnes qui ne répondent pas à tout faire, ceux qui ont les PV fermés, ceux qui posent des questions qui n'ont pas de rapport avec le cours, et autres. Donc vous voyez ce soir comment on a pu perdre du temps, un temps énorme. Et donc vous comprenez pourquoi à chaque fois le frère musulman vous demande de faire des efforts, parce que vous voyez le temps qu'on peut perdre, et pendant ce temps, un grand nombre de personnes aimeraient que leurs questions soient posées. Mais à cause d'une partie, vous voyez le temps qu'on peut perdre. Enfin, donc je vais prendre la question suivante, cher, je ne sais pas si elle a un rapport avec la aqidah, le cours ou autre. Donc question suivante, cher. Question d'un frère qui dit, enfin, je vais revenir sur la précision de la sœur qui dit, donc par rapport aux deux versets, cher, quelle est la notion de jour? Et c'est concernant le fait qu'Allah soit en dehors de la création, c'est par rapport à auprès de ton Seigneur. Les anges, donc cependant un jour auprès de ton Seigneur. Donc par rapport à auprès de ton Seigneur, elle dit, elle ne sait pas si c'est un problème de traduction, si c'est bien ça. Et quelle est la notion de jour à l'intérieur, cher? Et moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
J'ai pas très pris ce que veut dire la personne, mais je lui dis, si la personne veut dire pourquoi dans ce verset il a dit, un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Naam. Et dans l'autre, il a dit un jour dans la durée de 50 000 ans. Naam. Et il y a même un autre hadith qu'il n'a pas cité ici, un autre où il parle aussi de 1000 ans. Oui, c'est de 1000 ans. Ça veut dire que, comment joindre entre ces versets, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ce sont 2 ou 3 versets différents, l'un de l'autre. Car dans Sourate al-Hajj, où il a parlé que le jour c'est de 1000 ans. 1000 ans, c'est, d'après certains savants, le jour ici, c'est l'un des 6 jours. 6 jours de création des cieux et des terres. Vous savez que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc chaque jour, il veut dire de 1000 ans. Comme ça a dit Shanqiti, dans Adwa al-Bayan. Donc il parlait d'une chose. Et dans l'autre, dans Sourate Sijda, c'est-à-dire il est en train de parler que les anges montent chez lui, il a dit Elf sana, 1000 ans. Il a dit 1000 ans, on va dire donc, il n'y a pas de contradiction ici, il parle des anges quand ils montent. Il a dit que ils font un jour et le jour est de 1000 ans. Quant à Yom al-Qiyamah, c'est 50 000 ans. Un jour qui comprend de nos jours combien 50 elf. 50 elf, c'est 50 000. Donc, chaque verset cité a un sens qui lui est propre. Et ne parle pas de chaque verset est en train de parler d'une chose différente de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, de problème entre ces 3 versets. Chacun parle d'une chose différente. Tfadal. Barakallah fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit qu'Allah vous guérisse ya cher et qu'Allah vous accorde le firdaus. Comment faire pour avoir tawakkul ala Allah cher? Barakallah fikum. Tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand la personne, à force de, elle aime Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite elle fait des ibadat et elle fait masha'Allah. Ensuite, elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle sait que ça marche ou ça marche pas, elle sera ravie de ce qui va en découler. Et vraiment, elle a noué dans son cœur que seul Allah donne et refuse. Et que personne ne peut lui donner une chose qu'Allah Ta'ala a refusée. Et que personne ne peut lui refuser une chose qu'Allah Ta'ala a donnée. Ensuite, elle commence à oublier les gens et les intermédiaires. Et maintenant, son cœur est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne, c'est lui qui refuse. Et maintenant, alhamdoulilah, oublier les gens. Et voilà maintenant que son cœur est apaisé, que seul Allah Ta'ala donne et seul Allah Ta'ala refuse. Et elle a atteint le degré de tawakkul. Et le tawakkul lui-même, disons, ça monte et ça descend, d'après la foi. Quand la foi est masha'Allah, etc., on a un tawakkul masha'Allah. Et quand la foi est faible, presque on oublie, astaghfirullah, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pense qu'aux gens et aux connaissances qui vont nous aider. Naam. Allah ta'ala nous aide. Tfadlal. Barakallah fikum cher. Question suivante d'un frère qui dit cher, quelle est la bonne définition de la aqidah et qu'est-ce que cela englobe? Barakallah fikum. La aqidah, ça vient du verbe aqada. Yaqidu. Aqada, il a noué. Tu fais un nœud. Aqidah. Uqda. Quand le hadith a dit quoi? Il a dit quand la personne dort,
Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui faire sur sa tête ou son visage 3 nœuds. Thalathu uqad. Donc, qu'est-ce que ça a à voir le nœud maintenant avec la aqida? La aqida, ce sont des choses que tu apprends et, après les avoir apprises, tu vas nouer ton cœur. Tu vas les nouer dans ton cœur. Ou bien nouer ton cœur autour de ces choses que tu viens d'apprendre. C'est pour cela que ce sont des choses qui ne vont jamais s'effacer de ton cœur. C'est pour cela que, est-ce que toi, tu as par exemple, maintenant que tu viens d'apprendre qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis, est-ce qu'il se peut que demain tu dises il n'y a plus d'enfer ou il n'y a plus de paradis? Ce n'est pas comme des choses que tu apprends que dans ta vie courante comme ça, que X, je ne sais pas, à 40 ans, que X à 40 ans. Ensuite, une semaine après, tu corriges, tu dis non, je me suis trompé. X a 30 ans. Moi, on m'a trompé. Il a seulement 30 ans. Ce sont des choses donc que tu effaces et tu corriges. La aqida, non. Ce sont des choses auxquelles ou sur lesquelles tu vas nouer, faire des nœuds dans ton cœur. Uqad. Et la aqida, ça englobe tout ce qui est le domaine de l'invisible. Quand tu parles du paradis, de l'enfer, du sérat, de la vasque céleste, tu parles de ce qui se passe dans la tombe, tu parles de les anges, tout ce que tu vois pas et des choses dont tu crois, ça s'appelle l'aqida. Et tout ce qu'il y a, ce qui va venir dans l'au-delà et dans la tombe et dans, ça s'appelle l'aqida. Tu as noué ton cœur qu'il va arriver telle chose. Ce sont des choses qui n'ont pas de doute et qui ne vont jamais changer de ton cœur. نعم تفضل. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: cher, ici en Belgique, certains font le takfir des musulmans qui, par exemple, font le mariage à la commune après le mariage shara'i pour des raisons administratives et pour d'autres raisons que cela, cher. Est-ce que donc tout cela est vrai ou pas? J'ai pas bien saisi la question. Il a ممكن تعيد. Madame Cheikh, il dit qu'en Belgique, certains rendent mécréant le musulman qui va faire le mariage à la commune, donc à la mairie, après le mariage shara'i, pour des raisons administratives. Et il demande est-ce que le fait de faire le mariage donc à la mairie, en Belgique, fait sortir de l'islam. Sachant qu'avant cela, il a fait le mariage shara'i, bien sûr. Et qu'il fait cela pour des raisons administratives. Chauffe, la Belgique, c'est connu pour être un ma'qal. Ma'qal, je sais pas comment on dit ça. Attends, je vais vous dire comment on dit ça. Je connais le mot. Un bastion. Voilà, j'ai trouvé le mot, alhamdoulilah, où je le connais. Chauffe, je vais écrire ça. Un bastion. La Belgique est connue pour être le bastion du takfir. Ah, Tamallah, tu es là. Allahu Akbar, Tamallah est là. J'espère que tu n'es pas en Belgique, cher. Attention, tu n'es pas en Belgique, hein. Parce que là-bas, c'est le bastion du takfir, c'est connu. Bruxelles. Surtout, je crois, Bruxelles. C'est Allahu Akbar. C'est de là-bas que commence le takfir et qui se répand dans le monde. Naam. Alaykoum salam. Surtout, le takfir par rapport, disons, aux Européens. Aux Européens. Alhamdulillah. Donc, si quelqu'un dit que celui qui va faire le mariage administratif est devenu mécréant et que ce quelqu'un qui a dit ça, ça vient de Belgique, donc il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. La Belgique, c'est connu pour être le bastion du takfir. Parce que là-bas, qaddarallah, là-bas, il n'y a pas les savants. Il n'y a pas les savants de la sunna. Il n'y a pas les savants du minhaj. Donc les takfiris,
qu'est-ce qu'ils font? Ils ont profité. Et ils se sont propagés. Et ça s'est vite propagé le tekfir en Belgique. Pourquoi il n'y a pas de savants? Il n'y a pas les savants qui vont là-bas, il n'y a rien. Il y a, je crois, un seul centre à Bruxelles ou je ne sais pas quoi. Mais par rapport au tekfiri, etc., ce centre, masha'Allah, qui essaye de repousser tant qu'il peut, mais n'arrive pas. Pourquoi? Yani, disons, à 80% là-bas sont des tekfiri, ou 90%. En Belgique, des frères. Zama des frères. Donc c'est pour cela que ce n'est pas étonnant que qu'on entende une phrase pareille. Sinon, celui qui fait l'acte shara'i, ensuite va dans une mairie, même de Kofar, pour faire les papiers administratifs, celui-là est un musulman. Inch'Allah ta'ala, un musulman pur. Car c'est quelqu'un qui est allé demander des papiers juste pour prouver. Et non pas pour se marier. Lui, il s'est déjà marié. Quand il a fait l'acte shara'i, il a ramené les deux témoins et le tuteur de la fille, il s'est déjà marié. Mais il est parti là-bas juste pour quoi? Pour qu'on lui donne des papiers comme quoi il est marié. C'est juste ce qu'on appelle tawthiq. Après, la question de dire à Bruxelles et Anvers, le centre s'appelle Furqan. Le Furqan, c'est le centre des sunnas, je crois, des sunnites. C'est pas des takfiri, ça? D'après ce que je sais, Allah Ta'ala alam. طيب. Mais ce qui est étonnant, voilà, ce qui est étonnant, c'est que ce takfiri qui a dit comme ça, qui a dit que celui qui va faire les papiers, il est devenu kafir. Ce qui est étonnant, c'est que ce frère, lui, enfin ce frère, j'appelle pas ça un frère, ça c'est mon ennemi. C'est mon ennemi qui a dit ça, mon ennemi du Minhaj, ce Khariji, le fils de Dhul Khuwaysira. Car Dhul Khuwaysira, c'est le grand-père de celui qui a dit ça. Dhul Khuwaysira, entre parenthèses, c'est le premier Khariji dans le monde musulman, qui est sorti sur le préadit, qu'il a dit que tu n'as pas été juste, tu as été injuste en faisant cette distribution des biens, du butin. Astaghfirullah. Il s'appelle Dhul Khuwaysira, le premier Khariji dans le monde. Donc celui qui vient de dire cette phrase aujourd'hui, comme quoi celui qui va à la mairie pour faire les papiers est devenu kafir, celui-là c'est le petit-fils de Dhul Khuwaysira. C'est le petit-fils de Dhul Khuwaysira. Et le problème c'est que ce takfiri qui a dit ça, s'il achète une maison, il accepte d'aller chez le notaire pour faire des papiers. Chez le notaire kafir. Et il accepte aussi d'aller à la mairie pour faire des papiers pour sa maison ou je ne sais pas quoi. Naam. Et il accepte de payer l'assurance de la voiture, il accepte de payer des choses. Naam. Celui qui a dit ça, vous allez chercher dans ces papiers, vous allez trouver des papiers qui attestent comme quoi il est allé chez le notaire pour ou alors il demande l'ancienneté de pays de Kofari comme ça. Subhanallah al-Azim. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-ulama'u warathatul anbiya. Il a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Et toi, tu connais et tu sais que les grands savants ont dit que c'était permis et que c'était même obligé. Ils ont dit c'est obligé d'aller à la mairie pour avoir des papiers. Sinon quoi? Sinon, ils vont jouer de toi, ma fille. Toi, ma fille, ils vont jouer de toi. Il va se marier avec toi. Tu lui dis, on ne fait pas les papiers à la mairie, c'est haram. Il te dit, ah, c'est masha'Allah. Ah, j'aime comme ça. Voilà, on va se marier alors, 2 ou 3 jours, et te dit, salam alaikum. Ni je te connais, je t'ai jamais rencontré, et encore moins, l'enfant qui est dans ton ventre, ce n'est pas mon fils. Qui t'a dit ça? Pourquoi? Tu es tombé avec un takfiri qui aime jouer avec les femmes. Et chaque soir, c'est une nouvelle femme, et alhamdoulilah, il n'y a pas de papier. Et si maintenant il y a des papiers, ça va être difficile pour divorcer. Non, mais il est obligé de reconnaître que c'est son enfant. Et comme ça. Non.
comme a dit Ibn al-Qayyim et les savants, ils ont dit Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, pour un dinar ou un dirham, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Il a dit pour un dinar ou un dirham, il a dit si jamais, Allah Ta'ala a dit, vous faites des dettes, il faut l'écrire. Et ils ont dit, le plus long verset du Coran se trouve, ou là son contexte, parle de quoi? Parle de, il faut faire les papiers pour les dettes. C'est comme une devinette. Si on vous demande le plus long verset du Coran parle de quoi? Vous dites, il parle qu'il faut faire les papiers. Comment on dit ça en français? Tawtir. Il faut faire des papiers, c'est-à-dire il faut officialiser les choses pour les dettes. Alors, Ibn al-Qayyim, les savants ont dit, si c'est pour une dette d'un dinar, ou alors d'un dirham, il faut faire les papiers. Qu'en est-il pour une chose qui a rapport avec les parties intimes? Subhanallah al-Azim. Une femme, tu vas te marier avec elle, elle va te donner la chose la plus chère et la chose la plus délicate, la chose qui peut la faire entrer dans de grands problèmes avec les gens. Ils vont dire d'elle fornicatrice, ils vont dire ceci. Comment se fait-il qu'on ne fasse pas les papiers à cause de cette chose et qu'on doive faire les papiers à cause d'un dinar et d'un euro et de 20 euros et de 30 euros. 30 euros, on va faire les papiers. Et la chose intime a dit, on ne fait pas les papiers, on va vivre comme ça, en noir. Subhanallah al-Azim, subhanaka hada buhtanun azim. Ce qu'a dit ce takfiri, le petit-fils de Dhul Khuwaysira, il va payer cher Yom al-Qiyamah quand il va rencontrer Allah Azza wa Jal pour s'être égaré et vouloir égarer les autres. Pour s'être égaré, lui il est égaré et il veut égarer les autres. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et nous apprenne notre religion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va se rencontrer, Inch'Allah, le mercredi, بإذن الله تعالى.